Salut les gars, alors c'est Renaud de Lorgeril, actuellement volontaire enfant du Mékong dans les bidonvilles de Manille aux Philippines. Alors déjà un immense merci pour votre soutien là pendant le carême, c'est super chouette. C'est une initiative qui m'étonne pas beaucoup de Saint-Donatien et qui me touche vraiment. C'est hyper utile ici et voilà, votre soutien est vraiment apprécié. Alors j'ai vu toutes vos questions, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Je vais sûrement en oublier, je suis désolé. Et je tiens à m'excuser par avance pour la qualité de la vidéo. On fait un petit peu avec les moyens du bord. Voilà. Alors tout d'abord, il y avait pas mal de questions par rapport à mon parcours personnel et ce qui m'avait poussé à m'engager en volontariat. Alors moi, après Saint-Donatien, je suis retourné à Guérande où j'ai grandi. J'ai fini mon lycée, passé mon bac ES. Après, j'ai intégré une classe préparatoire en droit économique pendant 2 années à Nantes. Et l'année dernière, j'étais en magistère, donc c'est une formation à l'université mais un peu plus sélective, magistère de droit des affaires à Paris 1, donc à la Sorbonne. Voilà. Et depuis le 5 septembre, donc depuis bientôt 7 mois, le temps passe vite, je suis en mission, donc, en ce qu'on appelle un volontariat de solidarité internationale aux Philippines. Alors, volontariat de solidarité internationale, c'est un contrat qu'on a avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui soutient principalement financièrement et qui en gros qui atteste de la qualité du volontariat et qui soutient donc les enfants du Mékong avec qui je suis parti, qui est une association qui a été créée en 1958 et qui soutient des enfants défavorisés dans leur scolarisation. Donc qui va sponsoriser via des parrains en France les études de jeunes des quartiers défavorisés jusqu'à la fin de leurs études. Alors pourquoi être parti avec les enfants du Mékong Vous m'avez demandé si c'était via Saint-Donatien. Alors je pense vraiment qu'il y a une continuité, mais après c'était quand même un petit peu tôt. C'est une réflexion qui est venue un peu plus tard. Et c'est principalement grâce à mes parents qui soutiennent depuis 25 ans cette association, et aussi par la volonté de faire un peu un break dans mes études et de pouvoir rendre pendant 1 an cette chance que j'avais eue d'avoir une bonne éducation, d'être assez privilégié, et en même temps, très honnêtement, c'était aussi de sortir de ma zone de confort, de découvrir une autre culture, une autre pays en immersion, tout en étant utile, et voilà. En bref, de vivre une belle expérience humaine. Ce qui est absolument le cas, j'ai aucun regret. Du coup, pour ce qui est de mon quotidien ici, je vis dans ce qu'on appelle une zone de squat. Donc c'est une zone où les gens ne sont pas propriétaires de leur maison. Et c'est des maisons, en fait, c'est un bidonville. Hein. C'est des maisons qui sont faites principalement de tôle et de bois, qui sont assez petites et où les gens, où il y a beaucoup de gens, parce que aux Philippines, les gens vivent avec toute leur famille dans de toutes petites maisons. À titre d'exemple, là où je vis, donc ce qu'on appelle l'Aura Squat, c'est un demi kilomètre carré et on est 22 000. Voilà, donc ça fait du monde. Moi, je suis assez bien logé. Je suis logé par la paroisse et on se fait quand même vite aux conditions de vie. Une fois qu'on s'est habitué à la poussière, la pollution, les 30 degrés, les enfants qui jouent dans la rue jusqu'à point d'heure, les combats de coqs qui sont ici le sport national et voilà les chiens, etc. Ça, mais ça fait de la vie, voilà de la joie. On s'y fait vite. Pour ce que je fais concrètement, donc moi je suis coordinateur des programmes de scolarisation. Ça veut dire que je visite les familles, que je recrute les nouveaux filleuls qui vont être parrainés, que je fais aussi un peu de suivi médical, que j'organise toutes sortes de formations, notamment à la vie professionnelle pour les plus grands ou à la vie sexuelle ou affective. Et aussi, j'ai un rôle d'animateur social où j'organise pas mal de sports avec les jeunes, j'organise des grands jeux. On a une petite équipe de basket qui est ici le sport de prédilection des jeunes. Voilà. Beaucoup de choses à faire, pas le temps de s'ennuyer. Et puis là, les vacances d'été des jeunes vont commencer, donc en avril et en mai, contrairement à juillet-août pour nous. Et ça va être alors l'occasion d'organiser des summer camps pour sortir un peu les jeunes de leur quotidien et les emmener à la campagne, un petit peu comme au scout. Aussi des séminaires d'insertion professionnelle pour les plus grands, des tournois de sport, de volley, de basket, enfin, voilà. Plein de trucs à faire, plein de projets encore. Ici, le jour se lève à 5h30 et se couche à 8h, donc on n'a pas exactement le même rythme. Et là, on est en plein dans la saison pardon, dans la saison chaude. Il n'y a que 2 saisons aux Philippines.
la saison chaude et la saison des pluies. La saison des pluies, donc c'est ce qu'on appelle les typhons, qui reprendront en juillet. Voilà. Pour ce qui est de la langue, j'ai la chance d'être dans un pays qui parle assez bien anglais, puisque les Philippines ont été une colonie américaine avant la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai quand même dû apprendre à parler tagalog, ou du moins à le baragouiner autant que je peux. C'est assez dur, mais ça ressemble finalement pas mal à l'espagnol, parce que les Philippines ont été une colonie aussi espagnole du coup pendant 3 siècles avant d'être une colonie américaine. Et voilà, j'ai la chance de travailler avec un staff de 8 volontaires philippins et d'être toute la journée avec les enfants. Donc voilà, beaucoup plus simple d'apprendre une langue quand on est directement en immersion. J'avais pas un très bon niveau d'anglais avant de partir, voilà, donc c'est pas rédhibitoire, pas de problème. Pour ce qui est du recrutement, vous m'avez posé des questions aussi. On est 60 volontaires bambou, ce qu'on appelle, donc volontaires enfants du Mekong, à partir tous les ans dans 7 pays différents. On est 15 aux Philippines et que 3 à Manille. Le recrutement est assez dur, il y a beaucoup d'entretiens, mais après c'est pas un volontariat de compétences. Ça veut dire que vous partez pas pour un métier précis, vous partez parce que vous êtes motivé, vous êtes bien dans vos comptes, bien dans votre tête, que vous avez la capacité de vous intégrer dans un autre pays, dans votre zone de confort, et d'être en capacité de gérer des projets ici et d'être toujours en lien avec Paris, voilà, pour gérer des projets sur place. Vous êtes vraiment les yeux et les oreilles de l'association sur place. Mais en tout cas, c'est une super belle expérience humaine, vraiment, c'est incroyable. Moi, j'ai aucun regret d'être parti. Je pense pas trop pour l'instant au retour. Normalement, je rentrerai en septembre, donc ça me laisse encore un peu de temps pour réfléchir, même si ça passe vite. Je m'engage à venir vous voir l'année prochaine, pour ceux qui sont encore là. Comme ça, je pourrais répondre en live à vos questions si vous en avez. Si vous en avez. Ça fera plaisir de revoir Saint-Donatien. Voilà. Après, que vous dire de plus? Honnêtement, si un jour vous avez l'occasion de partir en volontariat, franchement, foncez. C'est une super belle expérience et ça sera toujours valorisable, hein, même sur un CV ou que sais-je. C'est vraiment, ça ne vous pénalisera jamais. Et au contraire, c'est vraiment que du positif. Mais si vous partez, petit conseil, honnêtement, partez 1 an parce que on met vraiment 4-5 mois avant de se sentir vraiment à l'aise avec les gens, d'avoir pris ses marques. Moi, honnêtement, c'est depuis décembre que je me sens vraiment utile, vraiment à fond dans ma mission. Donc voilà, si vous pouvez partir 1 an, franchement, allez-y. Mais d'ici là, vous avez le temps, hein, éclatez-vous à Saint-Do, construisez des belles amitiés. Moi, c'est ce que j'en garde, des belles amitiés. On a beaucoup rigolé, des bons moments. Un bel esprit quand même, un bel esprit d'internat et ça, je le garde comme un souvenir assez précieux. Donc éclatez-vous, vous prenez pas trop la tête sur votre avenir, vous avez encore tout le lycée où c'est tracé avant d'y réfléchir. Donc vous aurez bien le temps. Voilà, donc encore un immense merci pour votre soutien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vais essayer de compléter cette petite vidéo par d'autres vidéos et photos de mon quotidien. Alors ça sera pas un film de Spielberg, hein, mais ça vous donnera peut-être une idée un peu plus concrète de ce que je fais. Voilà, et ben bon courage pour la fin de votre année et puis ciao. Encore merci.